Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du One Piece Card Game avec le deuxième starter deck, le starter deck Worst Generation, qui met en avant Yostas Captain Kid en leader, mais techniquement les Worst Generation, donc les 11 Supernova techniquement. Je sais pas s'il y a Marshall D. Teach, on verra bien. Écoutez, en tout cas, c'est vraiment, je maintiens, les côtés comme ça sont super stylés du jeu, je pense, à chaque fois je vais les garder, les trucs comme ça. Du coup, ce deck, il contient un deck de 50 cartes prêtes à jouer, avec un leader, 10 cartes don et un play sheet. Vous avez la liste ici techniquement des cartes, enfin qui composent le deck, donc on a plus de variance que le deck Luffy qu'on a déjà ouvert sur la chaîne, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. On a d'autres cartes, on a différemment de le One Piece, non, perdu. Le Mugiwara, c'était vraiment 4 et à la fin, ça devenait du 2. Là, on a un peu plus de variété. Bon, on va bien voir ça, en tout cas, ne perdons pas plus de temps. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que tu veux bien t'ouvrir, mon petit deck? Non, ah, il a du mal. Allez, voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Donc la présentation, pardon, du deck. Hop, ça donne ça. Voilà. Hop. Tac. Nous avons ici le play sheet, donc qui sert de terrain également en papier. Bon, moi vous avez mon avis, hein. Je préfère les livrets pour les règles. C'est mon petit côté un peu chiant, mais je trouve ça plus professionnel de faire le petit livret qu'autre chose. Hop, voilà, tac. Et nous avons, messieurs, dames, ici nos cartes Don, donc nous en avons 10, qui sont identiques aux précédentes cartes Don. Hop, voilà. Nous avons notre leader ici, le Yostas Captain Kid. 5000 de patates avec 5 de vie. Activate en main, une fois par tour, pour 3. Vous devez rester le nombre de dons indiqué pour pouvoir le jouer. Bon, ça, il le précise dans le doute. Vous pouvez trash une carte de votre main. Oh, vous pouvez le remettre en actif, donc il doit certainement pouvoir retaper. Ça, c'est cool. En vrai, c'est plutôt cool. Tac. Et on est parti, messieurs, pour le deck en lui-même. Donc, nous avons un Trafalgar Law ici, donc pour 5, c'est une 6000. En jeu, vous pouvez... Deep Rested Card. Oh, c'est plutôt fort. Ok, j'étais en train de le lire parce que je suis pas encore habitué, hein, excusez-moi. En jeu, vous pouvez vous pouvez mettre en actif un de vos Supernova ou Earth Pirate qui est avec un coût de 5 ou moins. C'est plutôt sympa en vrai, il est plutôt cool. Donc nous l'avons en x2, le Trafalgar Law. Nous avons ici Yostas Captain Kid, du coup pour 7, c'est une 7000, ça coûte cher. Il a le bloqueur, donc il peut empêcher une attaque, rediriger une attaque sur lui, et pour un don, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez le remettre en actif. Ok, je suis moyen fan, parce qu'il a des stats, mais bon, pourquoi pas. Pour 3, c'est une 5000, c'est Vito, qui est un personnage techniquement des Fire Tank, donc de Capone Bege, ça fait très bizarre, enfin Beige, ça fait très bizarre de le voir ici, mais écoutez, pourquoi pas, nous avons le petit Vito en x4. Un U-Rouge ici pour 2 en 3000 pour un don. Si vous avez 3 personnages ou plus, cette carte gagne plus de 1000 de power. C'est plutôt bien. Ça, pour le coup, c'est bien. On l'a en x2. Pour 1 et pour 1000 de puissance, c'est un Capone Gang BG qui sera du coup le bloqueur ici. Ok, juste un petit bloqueur. Bon, ça se prend. Qu'on a en x4. Ça, c'est plutôt bien. Un Killer ici pour 3, c'est une 3000. En jeu, vous pouvez mettre KO un personnage... qui coûte 3 ou moins, qui est engagé chez l'adversaire, ça c'est plutôt bien. Et en trigger, lorsqu'il est dans vos vies, vous pouvez le jouer, ça c'est plutôt cool aussi. Hop, donc on l'a en x2. On a un Kobe, d'accord, un petit Kobe basique, pour 4 c'est une 6000, la force de Kobe est plutôt élevée, c'est plutôt cool. On l'a en x4 aussi, ça c'est bien. Une Jewel Ribbon ici qui coûte 1 et qui a 1000 de puissance. Activate en main pour 1, vous pouvez en gros engager le nombre de dons. Vous pouvez engager cette carte, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez un Supernova parmi elles et ajoutez-la à votre main. Puis vous placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Regardez jusqu'à 5... Ouais, c'est bien. Elle est bien la Jewel Ribbon pour stabiliser les decks. Ouais, non, c'est sympa. Donc on l'a en x4. Scratchman Apu que nous avons en... C'est un certain nombre d'exemplaires, on va voir après. Qui coûte 2 et qui est une 3000 de patates. Pour un don lorsqu'il attaque, vous pouvez rester un de vos... Oh, vous pouvez rester un don de chez l'adversaire. C'est plutôt... Toucher au mana, c'est toujours salopard de faire ça. Hop, tac. Nous l'avons en x4. Pour 5, c'est une 6000, il s'agit de Basil Hawkins, donc pour un don une fois par tour. Durant votre tour, si ce personnage combat un personnage adverse, vous pouvez ensuite le mettre en actif. Oh, ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien, heureusement. Et on l'a en x2, ça c'est dommage. Pour 2, avec une puissance de 4000, il s'agit de Hit, qui est un personnage des... Enfin, un membre, pardon, des... Comment s'appellent les personnages de Captain Kid? C'est juste l'équipage de Kid, je crois, le nom de son équipage, je ne sais plus.
Pour un, c'est Beppo, qui est du coup une 3000 de patates. En vrai, du coup, il marche bien avec Trafalgar Law, donc ça c'est plutôt cool. On l'a en x4, notre Beppo de la déprime, je viens vraiment de voir. Ici nous avons X Drake, donc Diez Drake, il me semble techniquement la façon dont ça se prononce. Pour 4, c'est une 5000. Enfin, tant qu'il a un don durant votre tour, si ce personnage est engagé, vous pouvez... Oh, vos personnages Supernova ou Navy, leader et... Enfin, personnage quoi, gagnent 1000 de puissance. Eh, c'est bien. Il est vraiment bien, surtout que c'est un Navy en plus lui-même. Ouais, non, c'est vraiment cool. On l'a en x4 du coup, notre Diez Drake. Scalpel ici, du coup, nous a donc pour 1 la capacité techniquement de l'eau. En contre, votre leader, enfin en contre d'attaque, c'est bien ça, hein, c'est une épée. J'arrive pas à voir, excusez-moi. Vous me direz ce que c'est. Mais en contre, votre leader, votre leader ou un de vos personnages gagne 2000 de puissance pour ce combat. Puis vous pouvez set un de vos dons en carte active. Alors ils avaient déjà fait l'erreur de faire ça avec les cartes en bleu du tout début de DBS. Bon, pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ce genre de truc. Trigger, vous pouvez set 2 de vos dons en actif. Ouais, bon, c'est vraiment une carte en mode ça redonne du mana, c'est ok. Pourquoi pas. Enfin, la carte est forte, pardon, elle est vraiment forte, mais à voir quoi. Donc ça, c'était Scalpel. Maintenant, nous avons Repel de Yostas Kid. Donc pour 2. En contre, votre leader ou un de vos personnages gagne 4000 de puissance pour ce combat. Puis vous pouvez set un de vos dons en actif. Ça, c'est déjà mieux, techniquement. En vrai, le Repel est vraiment cool. Et nous l'avons du coup en x4, c'est bien ça. Et nous avons du coup la Straw Sword ici, donc pour 2. Straw Sword, donc en main, vous pouvez reste un personnage adverse. Et en trigger, vous pouvez jouer une carte de type Supernova qui coûte 2 ou moins depuis votre main. C'est bien. C'est pour le coup, c'est vraiment bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du deck Captain Kid C'est particulier à jouer, techniquement c'est celui qui a le plus de stabilité avec la Jewelry Bonnie, enfin de ce que j'ai vu, hein, pour l'instant j'ai ouvert que le Mugiwara, pardon, donc c'est compliqué. Il y a du bloqueur, c'est de la défense en fait, ça a l'air les Kids en eux-mêmes ont l'air d'être de la défense, les Low, enfin la famille de Low, c'est ce qui te permet de te reset après pour attaquer. Techniquement c'est du bourrin, une touche me défend, en fait ton tour tu vas bourrer, le tour adverse tu vas te protéger. Ça a l'air stable, dans l'idée de la stratégie, hein. À voir dans les faits, mais en tout cas, moi je suis plus partisan du full aggro que du mid-range, techniquement, mais en vrai, ça a l'air sympa. Les options, par contre, du Kid, eux, sont vraiment fortes, pour le coup. Sur ce, messieurs, dames, c'était mon avis sur le deck. J'espère vous retrouver, évidemment, pour d'autres One Piece Card Game qu'on s'ouvrira. Il nous reste le deck numéro 3 et le deck numéro 4 à ouvrir. Le deck numéro 1 a déjà été ouvert, mais si jamais le petit i, ici, normalement, là, pour aller le voir, si vous ne l'avez pas encore vu. Mais sachez également que sur la chaîne, je ne vais pas faire que du One Piece, bien sûr. Je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed. A plus tout le monde.